Amis Capricorne, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juin. Allez, c'est parti, on y va avec les tarots. On va aller voir l'énergie principale pour votre semaine, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour la semaine du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale de cette semaine? Nous avons le roi de bâton. Quel est le point positif de cette semaine? L'amoureux. Quel est le point négatif? Votre défi, votre challenge, les blocages que vous risquez de rencontrer cette semaine? Le valet d'épée. Quelle est l'issue, le conseil? Ah, quand même, hein. Ça sautait deux par deux. Je me suis dit, j'aurais jamais une seule carte. Alors, au 2, nous avons, bon, on a l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de souhait, qui nous parle de suivre sa bonne étoile, suivre sa destinée. C'est aussi votre petite étoile intérieure qui vous guide ou vos guides spirituels, en tout cas vous êtes guidé. On peut parler éventuellement ici de réseau. Votre énergie principale cette semaine, le roi de bâton qui nous parle d'une personne qui a l'expérience, c'est une personne plus âgée, c'est une personne qui peut vous apporter son appui, son soutien, peut être également votre guide et votre conseiller. En tout cas, ici, c'est une personne fiable qui peut vous aider à concrétiser, à rester déterminé. Alors, vous avez peut-être cette énergie de rester déterminé, d'aller jusqu'au bout et de approfondir et d'aller vers l'expérience. Le point positif cette semaine, là c'est arcane majeur, hein, donc comme l'étoile, c'est l'amoureux, c'est la carte du choix, un choix affectif, un choix de partenariat, un choix d'association, un choix d'un engagement ici. C'est la carte du choix, l'amoureux. L'amoureux, c'est de peser le pour et le contre, de ne pas se fier à l'apparence, mais d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, d'écouter son intuition. Voilà, donc ici, c'est ce qui va vous pousser, c'est peut-être en rapport avec un partenaire ou un choix de cœur. Le côté négatif cette semaine ou vos blocages, c'est de prendre une décision ici. Il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation, il y a une cible. Vous voyez, donc ici, c'est que c'est comme si il y a une cible, mais vous avez peur de manquer la cible. Donc ça, c'est le côté négatif ou votre défi, votre challenge, c'est de bien réfléchir avant de tirer, avant de viser, avant de lancer des pics aussi, par exemple, de peut-être aussi d'avoir des communications peut-être assez immatures ou une compréhension des choses, des échanges un petit peu trop vite, de prendre des décisions un petit peu trop rapidement. Le valet d'épée, c'est peut-être aussi l'idée de retarder une décision. Peut-être justement ce choix de cœur, hein, donc ici, ce qui vous empêche, c'est de prendre une décision.
L'issue, le conseil de cette semaine, le 7 de Pentacle qui nous parle que ce que vous entreprenez commence à porter ses fruits. Mais cela dit, ce n'est pas pour autant que ce soit le moment de la récolte, mais en tout cas, vous pouvez être fier de vous et de voir les choses évoluer. En tout cas, ce que vous entreprenez commence à prendre de l'ampleur, commence à bien grandir, à bien se construire. Et ici, voilà, donc ce n'est pas le moment de récolter, peut-être parce qu'il y a un manque d'hésitation. Et pourquoi? Il y a un choix ici de destinée, j'ai l'impression. Il y a un choix de destinée, il y a un choix de cœur, il y a une décision à prendre et peut-être que vous avez besoin d'une personne d'expérience, une personne, un bon conseiller pour vous aider à faire ce choix. Et ici, voilà, donc c'est là, ça porte ses fruits, mais ce n'est pas le moment de récolter. Un petit peu de patience. Et derrière, on a le jugement. Derrière l'étoile, on a le jugement qui nous parle d'appel, hein. Donc, vous êtes appelé à prendre une décision importante, une décision de cœur, une décision affective. On va aller voir le domaine professionnel ou votre travail au quotidien. Semaine du 3 juin au 9 juin 2024 pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ça saute toujours par deux, hein. Nous avons le 10 de Pentacle qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'héritage, qui nous parle de transmission, de savoir, de connaissances et de temps. Donc vous voyez ici, par exemple, vous pouvez être un professeur, un formateur, vous pouvez être une personne qui peut aider et conseiller, ou alors vous êtes la personne qui a besoin de conseils ici. Et dans le domaine professionnel, il y a l'idée de partager. On peut parler éventuellement de, de travail en famille, de faire les choses en famille, peut-être une entreprise familiale, ou alors de travailler avec les enfants, ça c'est possible. Ce qui va vous pousser, c'est de quitter une situation, peut-être de tourner le dos au passé. C'est le 10 d'épée, c'est la fin des blessures, c'est la fin des difficultés, c'est d'aller vers l'avant. Et c'est ça derrière l'étoile, c'est l'appel, d'aller vers l'avant. Vous êtes appelé autre part ou pour autre chose. On va aller voir le côté négatif, votre défi, votre challenge, ce qui va vous pousser ou ce que vous allez devoir traverser, surmonter cette semaine. Quel est l'obstacle? Et ben, on retrouve, hein, ce 7 de pentacle. L'obstacle, c'est justement de quitter une situation, peut-être quitter une entreprise familiale, peut-être pour créer la vôtre, pour certains et certaines d'entre vous. Mais voilà, donc ici, en tout cas, le fait de tourner le dos à une insatisfaction ou à quelque chose qui ne vous convient plus et de vous libérer en fait des difficultés, on voit que vous allez de l'avant et ça porte ses fruits. C'est comme si vous prenez votre envol ici. Ce que vous entreprenez est bon signe. Et bon signe, c'est une carte qui va vers la positivité, même si c'est un obstacle. L'obstacle, c'est justement la patience d'attendre avant de récolter. L'issue ou le conseil. Le 2 de coupe, hein. Vous voyez, donc ici, ça rejoint un peu l'amoureux, hein. Donc c'est la carte du choix, du partenariat, de faire un choix sur le bon partenaire, sur la bonne association, sur la bonne, voilà, c'est un choix affectif, hein. Donc ça rejoint pour moi l'amoureux et le 2 de coupe, ça a quasiment la même signification. C'est de travailler ensemble, peut-être même de travailler avec les contraires ici, hein. Vous voyez, on peut faire le chaud, le froid et puis s'unir. Peut-être on peut parler éventuellement ici d'un travail en commun et en tout cas qui porte ses fruits. Et au dos, nous avons le 2 de bâton qui nous parle de projection, qui nous parle de réflexion, peut-être de vous imaginez, peut-être que vous commencez à songer
à changer les choses, à changer la situation, peut-être même de quitter un emploi ou alors de faire les choses autrement, d'évoluer. Voilà, c'est là, vous êtes dans la réflexion. Peut-être que vous êtes justement dans cette hésitation de décision. C'est peut-être le choix justement avec les 2. C'est peut-être le choix d'association, d'engagement, dans quoi vous vous engagez. Ça porte ses fruits, oui, mais voilà, vous êtes soutenu parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez un choix de partenaire ici. On va aller voir le domaine financier qui a souvent un rapport avec le domaine du travail. Pour nos amis Capricorne, semaine du 3 au 9 juin. L'énergie principale, domaine financier. Il y en a encore 2. Nous avons le 8 de Pentacle. Bon, bah, le 8 de Pentacle, c'est que vous préparez minutieusement. Voyez, donc là, ici, nous avons le 7, ici, nous avons le 8, donc il y a bien une augmentation. Il y a bien l'idée de préparer minutieusement. On peut parler éventuellement d'apprentissage ou peut-être apprendre à gérer correctement son. En tout cas, ça porte ses fruits parce que en évolution. C'est d'être très minutieux, de regarder de près, de bien gérer son domaine financier, de regarder de près au centime près. euh, pour ne pas, manquer. Là, c'est d'être très attentif, très attentive. Votre énergie principale cette semaine, vous êtes peut-être, hem, votre préoccupation, c'est le domaine financier. Vous surveillez de près, voilà. On va aller voir le côté positif, ce qui va vous pousser dans le domaine financier cette semaine. Et nous avons le 7 de coupe, hein, qui nous parle de choix. Voilà, il y a plusieurs possibilités, peut-être plusieurs envies, plusieurs désirs de dépenser. Peut-être que vous avez une dépense importante à faire, mais il y a un choix, c'est-à-dire même s'il y a plusieurs envies, plusieurs possibilités ou plusieurs choix qui viennent à vous, il se peut que vous êtes justement encore dans cette hésitation de faire le bon choix. Là, vous êtes amené ici à, parmi vos plusieurs dépenses possibles, d'en choisir une seule. Une seule est la bonne. La décision sur ce que vous désirez, une seule est la bonne. Voyez, on voit que vous êtes minutieux, vous êtes très attentif, très attentive dans le domaine financier, hein, même si vous avez plusieurs envies, plusieurs désirs de dépenser ou concernant des projets, mais on voit vous écouter vos émotions pour faire le bon choix. Là, on vous dit que le choix vous appartient malgré tout ce qui peut vous être présenté. Une seule décision est la bonne. On va aller voir le côté négatif. Le côté négatif, eh ben oui, c'est l'ermite. Alors, l'ermite, c'est celui qui va dans sa grotte et qui prend du recul sur la situation et qui écoute sa petite lanterne, cette petite étoile intérieure. Ici, c'est ses connaissances, ses savoirs, c'est son expérience. Donc ici, dans le côté négatif, votre défi, votre challenge, on vous dit ici que la solution sur ce choix que vous devez prendre, encore une fois, ce choix que vous devez prendre, suivez votre étoile intérieure. Voilà, c'est que la réponse, la solution est en vous. Peut-être aussi que on vous demande ici de prendre du recul, de prendre le temps à la réflexion cette semaine concernant une dépense que vous deviez faire ou que vous devez faire, hein, justement. Maintenant, l'issue, le conseil. Oh, l'issue, c'est la réussite, le succès, la victoire, la reconnaissance, la renommée.
Donc là, alors c'est ou l'issue ou le conseil ou alors c'est ce que vous visez, hein, ici. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps, une réflexion et pour réussir quelque chose, peut-être pour viser un projet, vous voyez? Donc là, c'est votre cible. Votre cible, c'est la réussite, la victoire, dans le domaine financier. Et là, il y a un choix de partenariat peut-être, à faire, un choix affectif en tout cas. Mais en tout cas, il y a ici peut-être que vous avez un projet en particulier qui vous tient à cœur et vous faites fructifier ici avec les 7 de Pentacle, vous faites fructifier, peut-être que vous économisez pour un achat important en particulier. Et là, vous avez la réussite, la victoire. C'est un choix en commun, en partenariat, parce qu'il y a un choix affectif ici. Et regardez-moi ça, nous avons au dos le monde. Donc, c'est la carte de l'abondance, hein, c'est le nouveau cycle qui s'offre à vous. Vous allez pouvoir vous montrer au monde, sortir des difficultés, sortir Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous après le monde, hein, c'est la carte du fou, donc la nouvelle étape, le nouveau départ. Donc ici, il y a bien ici la carte de l'abondance. C'est voilà, le monde, c'est que vous êtes arrivé au bout, c'est la fin de cycle. C'est aussi l'idée de se dévoiler, de se mettre à nu. Vous allez pouvoir vous dévoiler et de vous ouvrir au monde, peut-être vous ouvrir aux autres ou tout simplement ici d'être reconnu, hein, ici la reconnaissance. Donc ici, vous êtes reconnu. Voilà, vous êtes reconnu. Peut-être que vous allez être félicité, peut-être que vous allez vous montrer au monde tel que vous êtes et vous allez vers les applaudissements, vers, l'accomplissement de vos désirs, de vos souhaits. En tout cas, voilà, c'est beau. On voit que ce que vous projetez, vous ne faites pas les choses à moitié, vous êtes dans vous êtes prudent, vous avancez prudemment, vous prenez le temps à la réflexion et pour concrétiser quelque chose en particulier, certainement pour un engagement peut-être, sentimental ou partenariat ou alors des projets en famille. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une réussite parfaite pour vous, amis Capricorne, cette semaine. On va aller voir maintenant le domaine relationnel. Je remonte un petit peu pour faire de la place. Domaine relationnel, hein, donc amical, familial, entre collègues, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, peu importe. Les relations en général, c'est à vous d'adapter les messages qui viennent à vous, à votre situation, de prendre uniquement ce qui résonne avec vous et de laisser de côté le reste. Semaine du 3 au 9 juin pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors ici, nous avons le froid, une situation qui est gelée. On a l'âme sœur, on a le déménagement, les choses bougent et avancent. On a le consultant, donc vous, je vais en rajouter une sur le consultant. L'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Amour éphémère, alors faut savoir, hein, peut-être il y a l'idée de choses. Oh, bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ici? L'amour éphémère sur un engagement. Et nous avons ici la jeune fille superficielle, le harcèlement, l'amitié, la loyauté. Bon, en tout cas ici ça a l'air de... Et une nouvelle rencontre arrive d'ici 3 mois, hein, donc ça peut être relationnel, hein, même si vous êtes en couple, hein, tout simplement. Ici on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. On a le printemps pour un nouveau départ. Oui, on voit qu'il y a un nouveau départ ici, hein. Donc peut-être que
Vous allez, rencontrer une personne qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. On a le timing divin, hein, donc la saison de l'été, du printemps, par exemple. Bon, d'ici 3 mois, on va dire que c'est quelque chose de nouveau, renaissance, peut-être aussi de retrouver de l'énergie. On a ici le schéma répétitif et les secrets, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de prendre un nouveau départ, de prendre son envol. Peut-être c'est lors d'une nouvelle rencontre qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau et d'abandonner les schémas répétitifs concernant des secrets, hein, donc des révélations et peut-être lors d'une invitation ici, puisque derrière on a la carte de l'invitation. Donc peut-être que d'ici 3 mois, vous allez être invité, à prendre un nouveau départ et peut-être de quitter les schémas répétitifs. Ensuite ici, alors nous avons en carte centrale le froid, une situation qui est gelée. Ici, nous avons la carte de l'âme sœur, être en présence de sa moitié. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, dans la situation et je l'ai, c'est pas forcément un froid entre 2 personnes, c'est tout simplement une situation qui est encore une fois, dans cette attente, hein, avec les amoureux ici et puis, l'hésitation ou alors, vous avez un objectif, mais vous attendez avant de déclarer votre flamme ou peut-être de faire votre demande, en mariage, par exemple. Et ici ou alors un engagement de vivre ensemble, d'emménager ensemble, hein. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent. La clé, c'est la solution, donc il peut y avoir de nouvelles ouvertures. Donc ici, si la situation est gelée, quoi qu'il en soit, les choses avancent doucement mais sûrement. Peut-être l'idée, c'est d'attendre un petit peu que cette situation, se débloque et tout le reste viendra avec. Ici, nous avons la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc peut-être ici qu'il y a entre le consultant et la personne superficielle, il y a peut-être un certain blocage ou peut-être qu'une situation est tout simplement gelée. Peut-être, des hésitations avec, une personne qui se dévoile pas et rappelez-vous qu'on a vu, vous avec la carte du monde, que vous allez pouvoir, vous montrer au monde tel que vous êtes, hein. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, cette personne féminine peut-être va se dévoiler, peut-être va tout simplement cesser de prendre en considération son apparence plutôt que de son cœur et ici je pense que voilà, donc ça c'est terminé. L'amour éphémère, l'amour passager, vous voyez, c'est l'amour de soi ici. Je vois que, voilà, on arrête de se cacher, on arrête de se voiler la face et on est prêt à s'engager, à s'unir, dans une relation, dans un couple et de s voilà, d'être il y a une libération de ce que l'on cachait jusqu'à maintenant et là, il y a l'idée d'être prêt à s'engager. Peut-être que la situation est gelée, c'est peut-être ce que la personne féminine ici attend du masculin ou inversement. Donc ici, on a l'âme sœur, hein, donc on a l'engagement, on l'a compris. Ici, vous voyez, on a le harcèlement, donc il se peut que dans le passé, peut-être l'idée que cette personne ici cachait ses émotions, hein, l'âme sœur, peut-être que parce que jusqu'à maintenant, la personne féminine ici, s'occupait plus de son apparence que de ses émotions, tout simplement parce qu'elle voulait cacher quelque chose. On a eu les secrets, hein, un schéma répétitif, vous voyez? Donc bon, c'est peut-être une certaine fragilité chez cette personne ici qui cache ses émotions, qui ne se dévoile pas facilement et là, peut-être que cette raison, c'est par rapport à des violences psychologiques, des violences physiques, des blessures du passé, en tout cas, qu'elle a subi cette personne et ici, il se peut que c'est pour cette raison qu'elle se, dévoilait pas au monde telle qu'elle était. Il se peut que maintenant est-ce qu'il y a eu une guérison? Je ne sais pas, mais en tout cas, il se peut que ou alors c'est ce qui bloque cette personne. C'est parce que elle n'est pas honnête. C'est pas qu'elle n'est pas, malhonnête, mais elle n'est pas honnête, dans le sens où elle ne veut tout simplement pas réveiller de mauvais souvenirs, une certaine violence ici. Je vais mettre ça comme ça, vous allez voir un peu plus. Donc ici, la situation qui est jolie, hein, donc c'est ça l'idée
Peut-être que c'est cette personne, elle a besoin de il faut du temps, il faut du temps, il faut laisser le temps à la situation de se dégeler peut-être. Il lui faut du temps pour s'engager, peut-être à prendre une décision et on voit, hein, qu'il y a dans l'hésitation ici, donc c'est peut-être vous ou la personne en face de vous. Donc ici, nous avons la carte du consultant ou l'homme, hein, donc on voit bien ici entre la jeune femme et l'homme. On peut éventuellement ici, de parler d'une différence d'âge, pourquoi pas. On a l'amour véritable, l'affection, donc c'est voilà, donc ici on est entre l'amour passager et le véritable amour. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, heu, en tout cas pour certains d'entre vous, par exemple, il se peut que cette personne ressent réellement un amour véritable. Peut-être tout simplement que, heu, en tout cas l'un de vous 2 ressent quelque chose de très fort, qui est sûr de lui, mais pas l'autre en face ici, parce que là c'est l'amour passager, c'est le flirt. Peut-être que, hem dans une relation entre 2 personnes, on peut penser ici que une personne est sûre de ses sentiments, l'autre pas du tout, ou alors, cache le fait vous fait croire que et cache le fait que, hem, et ben, cette personne n'est pas prête à s'engager et ne partage peut-être pas les sentiments aussi forts vous que vous ou vous envers l'autre. Donc ici, on a bien l'union, l'engagement, hein, donc l'engagement de vivre ensemble, de trouver une solution pour s'engager, peut-être aussi de s'unir, de partenariat. Et puis là, on a l'amitié sincère, la loyauté, hein, donc ici, la fidélité, l'intégrité. Donc là, on s'engage à être honnête envers l'un, envers l'autre et de s'engager ensemble, peut-être vivre ensemble, déménager ensemble, voilà. Donc ici, la solution, c'est l'engagement. Parce qu'il y a une certaine sincérité là, il y a une loyauté. Alors est-ce que c'est une loyauté qui est remise en cause et qui fait qu'il bloque par rapport ici dans la diagonale de la jeune femme? C'est possible, mais tout vous voyez ici, on a quand même l'idée de loyauté, de harcèlement, donc autour du masculin, pourtant même s'il y a l'amour sincère ici. Donc, je ne sais pas si c'est autour de cette personne ou si c'est la personne ici qui est froide ou, qui n'est pas prête à s'engager, je pense. Alors, c'est peut-être votre âme sœur, mais elle n'est pas prête. Voilà mes capricornes, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.